Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tout lieu est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, il est exactement 13h. Au menu de ce journal de l'après-midi, eh bien, on parle des soutiens de plusieurs délégations au ministère de la Santé. Il s'agit de dons composés de masques, de gel hydroalcoolique et de chèques. Ils ont été remis aux autorités sanitaires pour renforcer la lutte contre le coronavirus. 4 années de gouvernance du président Patrice Talon après les performances économiques enregistrées par les régies financières où on note des avancées remarquables. Un reportage s'intéresse dans ce journal à la qualité de la dépense publique. Et puis le Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement ne participe pas aux élections municipales et communales du 17 mai prochain. Ses membres ont à l'occasion d'un point de presse expliqué les motifs de ce rendez-vous manqué. Eh bien, de bonne volonté continue de répondre à l'appel du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs délégations étaient au ministère de la Santé pour faire des dons aux autorités. Jean-Claude James et Simon Villon nous font le point de la chronologie des dons offerts. Première délégation reçue par le représentant du ministre de la Santé, les membres du collectif des pharmacies d'officine qui sont allés manifester leur générosité avec un lot de matériel d'entretien et de désinfection. Nous avons décidé au sein de notre profession d'aider le gouvernement et nous avons amené quelques matériels qui sont constitués d'alcool, de produits d'entretien et ainsi de suite. Il y a un appel que le gouvernement a lancé et c'est en cela que vous avez répondu présent à cet appel. Soyez-en remerciés au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement. À la suite de ces professionnels de la pharmacie, il y a eu l'équipe de l'ONG International Youth Fellowship qui a répondu à l'appel du gouvernement avec des matériels médicaux. Nous devons travailler en tant qu'un collectif pour surmonter cette crise. En voyant votre geste, je pense que s'il y a un message qu'on doit garder, c'est que cette solidarité va au-delà des frontières. Vous aviez vu juste en vous disant qu'il fallait faire un focus sur cette pandémie. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement du Bénin, vous dire tous nos remerciements. Certainement que d'autres bonnes volontés s'apprêtent à faire le même geste, car le combat contre le coronavirus est l'affaire de tous. Exactement, Jean-Claude James et le groupe Chagouri, lui aussi vient de faire un don financier au Bénin. C'est un don remis aux autorités en charge de la santé. On retrouve Jean-Claude James et Simon Villon. Un geste d'amitié et de solidarité. C'est ainsi que la délégation du groupe Chagouri
qualifie ce don de 50 millions de francs CFA au profit de la lutte contre le coronavirus. C'est un geste symbolique, mais qui montre beaucoup de choses parce que ça vient du cœur. Le groupe Chagouri est là, et la famille Chagouri est là depuis, en fait, le centenaire de la famille cette année. C'est normal qu'on soit à côté de vous pour cette crise. On va combattre cet ennemi. On va le battre. Surtout au Bénin. On va le battre. Parce que nous avons la foi de battre et de combattre. Le président de la République et son gouvernement ont vite compris comment il faut combattre ce virus. Une cérémonie de remise de dons présidée par le directeur du cabinet du ministre de la Santé, porteur du message de gratitude du gouvernement. C'est pendant ces moments qu'on reconnaît réellement les vrais amis. Et vous avez démontré encore une fois que vous faites partie des nôtres. Je voudrais avoir un remerciement particulier à M. Gilbert et M. Ronald Chagouri, qui de loin sont restés en union avec vous pour que l'événement soit une réalité. Donc c'est pour moi, au nom du ministre de la Santé et au nom du gouvernement du Bénin, une occasion de vous souhaiter bonne fête, malgré la pandémie de Covid-19. La riposte contre le coronavirus implique la satisfaction d'un grand nombre de besoins. Et c'est ce à quoi va servir ce don, selon le représentant du ministre de la Santé. De son côté, l'ONG Al-Khair met en place une plateforme de suivi national de la riposte gouvernementale contre le Covid-19. Plusieurs cellules de participation citoyenne ont fait le point de l'observance des mesures préventives par les populations. Au micro de l'ENAIC Agouazaou, Martin Assoba, le président de l'ONG Al-Khair, nous livre ici la synthèse des rapports de ces structures. Interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes est globalement respectée dans la plupart des communes sillonnées par nos cellules de participation citoyenne. À Cotonou et Calavi, par exemple, on rencontre toutefois certains taxis-villes qui ont des passagers à bord qui dépassent le nombre indiqué par les autorités. La fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Cette mesure est moyennement suivie dans les communes cibles. Quelques buvettes ouvrent clandestinement. On observe par endroits des résistances à la mesure à Cotonou. C'est le cas de plusieurs buvettes dans le 11e arrondissement. Concernant la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, les cellules de participation citoyenne ont constaté plusieurs situations où des taxis avaient à bord plus de 4 à 5 personnes, notamment dans les communes comme Waké, Kopargo, Kobli, Tofo, Dassazoumé. Dans la plupart des communes, le dispositif de lavage des mains est en place dans des services publics et structures privées. La distance de 1 mètre d'écart entre les personnes n'est pas respectée, notamment dans les marchés, Costa à Alada, à Pomassé, dans les hôpitaux et les ateliers d'artisans. Le port de masque est très peu suivi dans les communes en dehors du cordon sanitaire. Les observations faites aux frontières des 12 communes du cordon sanitaire et au-delà font état d'entrée et de sortie illégales, surtout par des voies de contournement dans la brousse. Ces cas ont été enregistrés au niveau des communes de Alada, de Pomassé et des Aguégués. Nos recommandations majeures: renforcer la surveillance des postes installés aux frontières des communes du cordon sanitaire
et l'étendre aux voies de contournement. Assurer la disponibilité de masques de protection et leur accessibilité économique sur l'ensemble du territoire national. Réprimer les cas de violation des mesures de fermeture des buvettes, discothèques, d'interdiction d'embarquer plus de 3 personnes à bord des taxis. Que les préfets, par le biais de la police républicaine, renvoient tous les mineurs positionnés au bord des voies pour la vente des masques. Et ce 13h se poursuit. L'association humanitaire internationale Le Regard Harry, ONG en partenariat avec l'agence de communication Goodwill, se mobilise pour lutter contre le Covid-19. Des séances de sensibilisation et d'information ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit pour cette ONG de faire comprendre la nécessité de combattre cette pandémie. Gilles Dansou et Louis Koudobo. Le moment est plus que jamais idoine pour pouvoir parler alors de cette pandémie qui est en train de déranger très sérieusement le Bénin et toute la communauté internationale. Aujourd'hui, comme vous le voyez, l'OMS a dans son viseur ce Covid-19 qui est venu de nulle part, mais qui a surpris tout un chacun de nous. Et il y en a même, lorsque nous étions en déplacement, qui ne croient même pas qu'il y a ce Covid-19. Eux, ils ont dit que non, que cette maladie-là, que c'est la maladie des Blancs. Là, ça devient sérieux. Nous avons alors fait le pool du pays et nous avons compris qu'il faut vraiment sensibiliser, accompagner les actions du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour pouvoir vraiment sauver la couche vénale. Parce que si ça rentre au Bénin et que ça s'installe vraiment, on ne pourra vraiment pas contenir les dégâts. Nous avons commencé la sensibilisation dans les milieux défavorisés. Je vais parler des zones très reculées, les zones où la population d'abord ne comprend même pas le français. Lorsque vous êtes en face, même si c'est de votre propre papa, ne lui tendez pas la main. C'est pour un temps. Nous devons apprendre à laver les mains. Et surtout, ce lavage des mains, c'est quelque chose que nous devons faire fréquemment, hein, au jour le jour. Lorsque nous sommes en train d'échanger avec quelqu'un, donnons-nous une distance d'1 mètre. Et je pense qu'en faisant au jour le jour cette pratique, nous allons éradiquer progressivement le Covid-19. Marquons un arrêt sur les 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. Nous poursuivons donc nos investigations dans les arcanes du ministère de l'économie et des finances. Après vous avoir présenté les performances économiques des régies financières, notamment de la douane béninoise, cet après-midi, Ricardo Loïc Pécou, dans son magazine, s'intéresse à la qualité de la dépense publique. Doter le Bénin d'un système de gestion transparent, performant, conforme aux standards internationaux et mettre résolument les finances publiques au service du développement du pays, c'est l'un des défis du gouvernement du président Patrice Talon. Au cours des 4 dernières années, les réformes initiées dans le secteur de l'économie et des finances ont permis au Bénin d'obtenir une forte croissance reconnue et saluée par les institutions de Bretton Woods. Cela est dû notamment à la rigueur et à l'esprit managérial mis en place. Il a un aliment entre la stratégie de notre secteur qu'est les finances et l'économie et l'objectif, le programme d'action du gouvernement, le pan qui nous revient, il a réellement aliment sur ce plan. C'est comme ça que nous manageons et il a un suivi régulier des activités, des structures par le secrétariat général. Le gouvernement dispose de l'administration dont dispose de nous. Nous sommes tenus d'atteindre les objectifs ici.
Atteindre les objectifs fixés passe inexorablement par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques. Il s'agit donc pour les cadres du ministère de l'Économie et des Finances de professionnaliser la chaîne des dépenses publiques, mais aussi de maîtriser le contrôle des opérations de passation des marchés publics au niveau des autorités contractantes. Plusieurs organes ont été mis en place à cet effet. Je veux parler notamment des directions de contrôle des marchés publics au niveau des départements du pays. Je veux parler de la mise en place des délégations de contrôle des marchés publics au niveau des ministères, des institutions de l'État, des préfectures. Je veux parler également de la professionnalisation de la chaîne des dépenses publiques à travers la nomination des personnes responsables des marchés publics au sein des différentes autorités contractantes ayant véritablement un profil permettant une bonne mise en œuvre des opérations et procédures de passation des marchés publics. Donc voilà, entre autres, des réformes qui ont été conduites afin d'accroître l'efficacité de la chaîne, mais également d'améliorer la qualité de toutes les opérations que nous menons dans le sens de la mise en œuvre des marchés qui concourent véritablement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le gouvernement de la République du Bénin, de son Excellence le Président de la République, est un gouvernement qui a entrepris beaucoup de réformes et je pense que la dynamique continue. Pour l'exercice budgétaire 2020, il est prévu un certain nombre d'actions et au titre de ces actions, je peux déjà vous en citer une. Il s'agit principalement, pour ce qui concerne le secteur des marchés publics, de voir dans quelle mesure arrêter progressivement le double contrôle a priori. Vous voyez, le contrôle a priori qui est effectué par l'organe national de contrôle des marchés publics et également le contrôle a priori qui est effectué par certains acteurs, notamment les partenaires techniques et financiers qui sont des bailleurs de fonds qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de son action. Et là, il s'agit pour nous donc de faciliter le contrôle, mais également en fait en accroissant la responsabilité des différents acteurs. Et c'est dans ce sens alors que le ministre des Finances a décidé qu'effectivement qu'on en arrive à la suppression de ce principe de double revue a priori sur les marchés qui font l'objet déjà d'une revue de la part des partenaires techniques et financiers. Toutes choses qui ont conduit à un accroissement de la consommation des crédits et à une maîtrise des dépenses au niveau de la chaîne des dépenses et des marchés publics. Mieux, une gestion efficiente des dépenses publiques s'avère indispensable. Le système d'encadrement des missions officielles, qui est un pur produit réalisé par le ministre de l'Économie et des Finances pour maîtriser les flux financiers de dépenses concernés par l'exécution des missions, aussi bien sur le plan national qu'international. Donc, à la date d'aujourd'hui, ce système est maîtrisé et l'État réalise assez d'économies sur ces catégories de dépenses. Nous pouvons également parler du répertoire des prix de référence qui devient désormais, avec les instructions du ministre de l'Économie et des Finances, un document de planification. Donc un document qui est pris en compte dans les outils d'exécution budgétaire. Je veux parler des PTA, des ministères, les PPM, etc. Donc désormais, tous les agents publics sont tenus d'utiliser ou d'exploiter ce document dans la planification budgétaire. Ceci a pour avantage, évidemment, une maîtrise plus ou moins des coûts, des dépenses et une bonne planification budgétaire. Alors, au nom des actions, nous avons également récemment le visa des délégués du contrôleur financier au niveau des contrats communaux à l'approbation des préfets, qui a aussi une réforme issue de l'application des nouveaux tests du Code des marchés publics qui l'impose et qui permet aujourd'hui de participer aussi à la qualité de la dépense au niveau communal. Donc nous aurons évidemment les effets de cette intervention dès lors ou d'ici là où nous aurons les audits des fonds FADEC et autres, nous permettront de conforter
la sortie de cet arrêté par le ministre de l'Économie et des Finances. 4 années de réformes dans le secteur de l'économie et des finances et le gouvernement aura réussi à faire des économies, ce qui va permettre de refinancer les actions de l'exécutif et d'achever les grands travaux initiés depuis 2016. Direction Porto Novo à présent pour l'adoption à l'unanimité au Parlement du deuxième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Gberounou Vlavonou. Félicité par ses collègues et le gouvernement pour leur engagement à laisser aux générations futures un Bénin mieux gouverné. Guillaume Avienou.